Bonjour à tous dans Bulle Bleue, j'espère que la grande vague de Kanagawa ne vous a pas encore submergé, mais si c'est le cas, bienvenue dans la bulle. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois que j'enregistre ce podcast, je ne sais pas pourquoi cet épisode ne veut pas, je pense que c'est juste plutôt le ton qui est un peu plus léger, drôle, sans prise de tête, qui fait que j'ai du mal à un peu me satisfaire de moi-même, je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est pas grave, cette fois c'est la bonne. Je vais essayer d'être le plus clair possible pour répondre à ce que je veux comme qualité, mais bon, c'est pas grave, on va passer outre. C'est un épisode chill de toute façon, donc autant qu'il soit chill même dans sa façon d'être enregistré. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes indispensables pour ma journée parfaite, et plutôt plus un peu l'organisation que j'aimerais dans ma journée parfaite, et ce que j'essaye en tout cas de mettre en place au quotidien pour pouvoir être fière de moi à la fin de la journée en me disant ok, t'as réussi en fait aujourd'hui à être fière de toi, etc. Donc déjà, ma journée parfaite, c'est quand je suis fière de moi, certes, mais également quand j'ai bien ri, quand j'ai bien été feel good toute la journée. Ça c'est bien. Quand je m'endors avec le smile et la sensation de fierté, j'ai considéré ma journée parfaite. Et donc déjà, dans un premier temps, je voulais parler de mes indispensables, donc un peu la construction de ma journée parfaite, mais également, dans un deuxième temps, vous parler de mes petites astuces pour faire face aux imprévus et qui, des fois, on a l'impression que c'est ça qui vient gâcher la journée. Voilà donc pour cette première partie. Ma journée, elle commence forcément avec ma matinée. Pour moi, la matinée, le moment de se préparer pour commencer la journée, c'est le plus important. Et donc, dans ma journée idéale, je me réveille tôt, déjà, parce que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais également à l'heure où j'ai prévu de me réveiller. Donc si mon réveil ne sonne qu'une fois et que je me réveille, ok, c'est bon. Et je me sens comme Beyoncé, y a plus personne qui peut m'arrêter. J'ai réussi déjà le premier défi, le premier combat qui est contre mon réveil. Généralement, quand je me lève, je mets directement quelque chose dans mes oreilles, que ce soit un livre audio, un podcast, une vidéo YouTube, un épisode de série, enfin un truc qui va brancher mon cerveau, occuper mon cerveau. Je sais que j'avais un ami, qui était d'ailleurs mon voisin lorsque j'étais dans mes études, qui aimait se réveiller avec la radio, donc les infos, la radio. Et en fait c'était très marrant parce que le matin, bon, je me réveillais légèrement avant lui, et donc j'entendais sa radio s'activer. Et un jour il m'avait fait trop rire parce que même moi, alors que c'était plutôt bien sonorisé, j'ai été surprise lorsque sa radio s'est activée parce qu'il avait oublié de baisser le son la veille. Et je me suis dit, mais le réveil qu'il a dû avoir. Donc déjà, si vous êtes ce genre de personne, faites attention déjà au réveil plutôt houleux que vous pouvez avoir le matin. Mais je pense que c'est pas mal aussi d'avoir un truc dans les oreilles pour t'activer, pour te donner un peu de peps, etc. Donc déjà, dans ma journée idéale, après le réveil et l'occupation du cerveau, je dirais, je me prépare un bon petit déjeuner. Si j'ai eu des œufs avec un fruit et un peu de pain le matin, je suis satisfaite. J'ai bien mangé. J'ai considéré en plus d'avoir bien mangé. C'est bon. Je sais que pendant très longtemps, j'avais mangé des trucs sucrés. Bah d'ailleurs, en ce moment aussi, je reprends des trucs sucrés le matin. Mais il n'y a rien de mieux qu'un petit déjeuner salé. Donc je suis team petit déjeuner salé. Et si je mange mes œufs le matin, j'ai réussi ma journée idéale. Le réveil plus les œufs, c'est bon, vous avez une sous-sous satisfaite. Une fois que j'ai bien mangé, en plus devant ma vidéo ou mon podcast ou mon livre audio, je vais directement à la salle de bain et je fais mes petits soins du visage. Donc si j'ai le temps de faire tous mes soins du visage, bon, on les connaît, hein, les matins un peu houleux où vous êtes là, vous mettre juste de la crème, voire rien, c'est pas top. Donc si j'ai le temps de faire toute ma skincare le matin, oh là là, mais Beyoncé, je vous ai dit, Beyoncé. Et donc du coup, en plus, j'aime bien ce genre de moment un peu de matinée où tu prends le temps de prendre soin de toi. Et en plus, t'es là, t'as l'impression que t'as donné à ta peau ce qu'elle méritait. Genre vraiment, tu l'as protégée, tu l'as hydratée, t'es bien. T'es vraiment... Là, je me sens... Rien que d'y penser, je me sens déjà bien. Ensuite, dans ma journée idéale, la soussou de la veille, elle a préparé la tenue de la soussou du présent. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais au moins, j'ai pas besoin de réfléchir sur la tenue que j'ai à mettre. Et en plus de ça, elle fit bien. Donc elle est dans le mood que je voulais, dans ce que j'ai pensé, c'est parfait. Donc déjà, je me prépare et ensuite je me maquille parce que j'aime bien du coup être coquette, apprêtée, mettre mes petits accessoires, mes bijoux, et nanani, nanana. Ça, c'est bien. Et quand j'ai le temps de le faire, je me sens bien. Et en plus, c'est important parce que je trouve que ça donne confiance le matin. Je dis pas que quand je sors pas maquillée et en jogging, je n'ai pas confiance en moi. Non, loin de là.
mais c'est juste que ça fait un petit boost. C'est comme une sorte d'arme en plus que tu mets pour affronter le quotidien, la vie de tous les jours. Donc déjà, quand je prends le temps de me préparer le matin, bah c'est juste un boost en plus pour ma confiance en moi. Voilà. Et généralement, si je continue ma matinée idéale dans ma journée idéale, ça commence à faire beaucoup d'idéal, j'ai le temps de faire un peu de journaling, un peu de plutôt plus une organisation de ma journée en me disant: «OK, alors aujourd'hui, il faut que tu fasses ça, ça, ça», bah, pour un peu avoir, une ligne directrice de ma journée et aussi, rester toujours active, donc pouvoir justement, accomplir, les choses de ma journée et ne pas savoir rien faire et donc «perdre bêtement mon temps» entre guillemets, hein. Au moins je sais que j'ai ça à faire, je le fais et après je suis tranquille. Et donc du coup, ben, je prends ce temps-là le matin pour justement noter ma to-do list. Et donc le but de ma journée, ce sera donc de réaliser cette to-do list pour pouvoir m'endormir en me disant: «OK, ça c'est une journée accomplie». Petit 2 dans mes indispensables pour ma journée idéale, c'est l'importance de l'organisation. Donc ça rejoint un peu le fait que j'aime faire mes to-do list, puisque dans ma journée idéale, ce que j'aimerais faire, c'est optimiser le plus possible mon temps en fonction de ce que je veux faire et en fonction de ce que je dois faire. Donc déjà, première chose, je divise en 2 ces catégories de choses entre guillemets que, j'ai envie de faire. Donc déjà les trucs que je veux faire, c'est des choses un peu inutiles, pas urgentes, mais que j'ai envie de réaliser. Et les choses que je dois faire, c'est les choses que c'est impossible de dire non, c'est impossible de passer outre. Donc c'est des priorités, mais je trouve qu'il faut un certain équilibre entre les deux. Donc déjà concernant les choses que je dois faire, c'est des choses obligatoires que je ne peux pas reporter, à moins de manquer de temps ou d'avoir un empêchement. On en reviendra dans la deuxième partie de cet épisode. Il y a les choses à faire pour le travail ou à l'école. Donc déjà finir telle chose, tel rapport, lancer telle simulation, faire tel devoir, rendre rendre tel TP, etc. Tout ça, c'est les choses qui sont importantes à faire pour le travail. Ensuite, il y a les choses à faire pour la maison. Donc, je parle de moi qui était déjà, qui vivait seule durant ma vie étudiante, mais également pour tous ceux qui peuvent vivre seuls ou voire vivre en couple, mais qui doivent quand même faire des choses obligatoires pour la maison. Donc, ça passait par les cours, ça passait par la paperasse, ça passait par le repas, etc. Préparer également le lendemain pour justement ne pas être débordé. C'était des choses du coup que j'organisais, donc des choses à faire pour la maison et les choses à faire pour moi, qui étaient pour moi, à mon sens, obligatoires. La salle de sport, mes skincare, mon journaling. Ça, c'était des choses que je mettais dans les choses que je dois faire, puisque c'était des choses que j'interdisais de passer outre. Donc ça rejoint un peu la balance à avoir quand même entre les choses que je dois faire et les choses que je veux faire. Et donc pour les choses que je veux faire, c'est des petits bonus que je m'autorise pour justement me sentir bien, parce que mon mood actuel me le demande, parce que j'en ai envie, mais qui ne sont pas primordiales, heu, comparées aux justement priorités que j'ai énumérées avant. Ça peut être par exemple, c'est acheter des fleurs, des livres, dessiner quelque chose, regarder, telle série, tel épisode, lire tel livre. Ça, c'est libre à moi de les mettre ou pas, de donner de l'importance à ces choses ou pas, en fonction de ma journée. Voilà, je sais pas si j'ai été claire sur les choses que je veux faire, mais c'est plus des choses qui, si j'ai 5 minutes là, bah, j'aimerais bien faire ça. Voilà. Et donc, pour pouvoir organiser tout ça, bah, j'ai quelques outils, j'en ai 2 principalement. Déjà, le classico carnet, le petit carnet où on note tout, donc j'écris généralement mon journal avec mes objectifs perso, avec les choses que j'ai envie de faire donc dans ma journée, mais également un carnet plus pro. Donc ça, cette fois-ci, j'utilise plus l'ordinateur, donc l'application Post-it, lorsque je devais faire des rendus avec un unique but professionnel pour le travail. Donc je parle encore une fois de quand j'étais en stage, mais également quand j'avais des projets et tout pour l'école, bah, je faisais ça sur des post-it pour organiser ma journée en fonction des choses que je devais faire pour le travail. Et donc en fait, ça permet, dans un premier temps, d'avoir 2 mots différents, de les séparer, et de moins avoir le travail constamment dans le perso. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous retrouvez par exemple votre liste perso de choses que vous avez organisées dans la journée et que vous voyez genre toutes les petites tâches que vous devez faire pour le travail, ça va vous plomber.
Alors que si vous mettez juste réussir ma to-do list travail et que vous cochez ça, au moins vous n'avez pas de travail constamment dans votre to-do list. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Je trouve que c'est important. Et donc le second outil, donc j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode 4, je crois, important pour moi pour tout ce qui est organisation, c'est Notion. Alors, actuellement, là, je lis d'ailleurs mes notes de mon podcast sur Notion. C'est vraiment l'application qui est venue beaucoup trop tard dans ma scolarité. Mais je vous invite à vous renseigner sur cet outil parce qu'il existe d'ailleurs plein de vidéos YouTube pour pouvoir aménager, présenter, si vous voulez, votre espace de travail, votre espace d'organisation et c'est totalement gratuit. Donc je vous invite à vraiment vous renseigner sur ça et vous verrez plein de contenu qui présentera tout ça. Mais moi, c'est comme ça que je m'organise et ça passe super bien et c'est extrêmement satisfaisant d'ailleurs. Petite grosse parenthèse qui continue sur ce que j'étais en train de dire, mais Notion a plein de façons de s'organiser, que ce soit au niveau de votre liste de courses, au niveau de votre budget, au niveau de votre planification de repas. Donc sincèrement, si vous voulez vous rentrer dans cette organisation, d'ailleurs, je peux potentiellement vous faire des tutos pour gérer ce genre de plateforme. Dites-le moi en commentaire sur Instagram notamment, si ça vous plairait ce genre de contenu. Voilà, fin de la parenthèse. Le troisième indispensable, je dirais, dans ma journée idéale, c'est mes petits plaisirs personnels. Alors évidemment, que serait une journée idéale sans des petits plaisirs personnels? Ces choses qui vont faire que votre journée va un peu plus briller. Déjà, quand je termine un livre, ça me fait trop plaisir. Ça, c'est le petit truc en plus. Quand j'ai l'impression d'avoir accompli une tâche, c'est trop bien. Je suis juste trop contente. Et en fait, vraiment, ça va dans le fait que j'aime bien être productif. Ensuite, il y a une loi qui dit que si je mange du chocolat dans ma journée, elle est tout de suite réussie. Je vous ai dit, j'adore le chocolat. Donc ça, c'est la base. C'est vendu avec le manuel sous-sous. Aussi, lorsque je peux faire, par exemple, une petite balade quand il fait beau. Depuis que je suis revenue à Lyon, c'est un peu moins facile de faire ça, mais quand j'habitais à Oyonnax, je pouvais marcher dans la nature avec mes potes et il y avait une petite forêt en fait derrière là où on habitait, donc des fois on se motivait en fin de journée, on disait allez vas-y on va faire un petit tour et ça c'était trop bien. Et en plus de ça, je me dis purée j'ai pris l'air et en plus j'ai pris un peu le bain de soleil parce que généralement il y avait du soleil. Mais en plus ça m'a fait un peu de sport donc je suis contente. Et la dernière chose qui vont faire que ça agrémente un peu, ça donne du peps parmi mes petits plaisirs personnels, c'est les masques. Quand je prends le temps le soir de me faire un masque du visage, que j'allume mes bougies et que je mange mon repas, oh là là, mais je suis Beyoncé numéro 2, vraiment. Là c'est bon, je suis à mon max d'aura et de confiance en moi. Et si en plus je finis ma journée sur ça, mais je l'ai considérée comme parfaite. Et donc j'insiste, c'est vraiment important pour vous de prendre des moments pour soi parce que quand on prend l'habitude de s'accorder du temps et ça nous aide derrière à enchaîner et à avoir un boost de confiance en nous pour justement mieux accueillir les pépins du quotidien. La deuxième partie de ce podcast, faire face aux imprévus du quotidien. Parce que oui, parfois, il arrive que ça ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Même si le réveil a sonné, qu'on s'est réveillé dès le début, même si on a eu des œufs le matin, du chocolat en supplément, que on a fini son livre, et parfois il y a des trucs qui fait que ça se passe pas comme on veut. Et ça nous sape le moral dans notre journée parfaite. Déjà, je me rappelle que si ça arrive, c'est que c'était censé arriver. Je sais pas comment expliquer ça autrement, mais que un mal pour un bien. Quelque chose comme ça, si vous voulez. Donc, je prends un exemple un peu bateau, mais imaginez que votre réveil n'a pas sonné et que vous arrivez 10 minutes en retard à votre boulot. Peut-être que ces 10 minutes de retard, ça a été une bonne chose, parce que si vous étiez réveillé à l'heure et que vous avez pris la route 10 minutes avant, ça se trouve, vous aurez eu un accident. Je dis ça comme ça, hein. Je sais que ça fait très bizarre de penser comme ça, mais de se dire que si ça s'est passé parce que moi je l'ai pas décidé, parce que c'est comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle un pépin, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que j'ai évité quelque chose de pire derrière. Voilà. Après, c'est pas une excuse pour arriver tous les matins en retard, mais voilà. Deuxième chose qui peut vous aider à faire face aux imprévus, c'est
la pensée d'Épicure. Alors c'est très bizarre, tu penses comme ça, mais le philosophe grec des années 270 avant JC, il disait que si ça ne dépend pas de nous, eh ben c'est pas grave. Je m'explique. Si vous vous dites demain, s'il pleut, bah je vais pas être heureuse, je vais être triste. Et ben en fait vous prenez le risque d'être triste puisque le temps ça dépend pas de vous. Mais par contre si vous vous dites demain, qu'apporte le temps, je serai contente, je serai heureuse, je vais essayer de passer une bonne journée, et ben vous déjà vous enlevez en fait cet aléa entre guillemets du quotidien en moins. Donc ça arrive avec plein de trucs. Si vous vous dites tout le temps oh là là mais en fait si ça va se passer comme ça, bah je vais pas être contente alors que ça dépend pas de vous, c'est vrai que vous prenez en fait le risque de gâcher votre journée. Alors encore une fois c'est compliqué, la pensée d'Épicure elle est quand même assez profonde, elle est quand même assez, il va très loin dans son délire des fois. Mais c'est une façon de réfléchir qui peut vous aider dans le quotidien en vous disant que si quelque chose vous arrive, vous dire ok bon c'est pas grave, ça a dû arriver, c'est arrivé, tant pis, maintenant c'est là, hein. Et passer outre. Surtout quand justement ça ne dépend pas de vous. Donc déjà ces petites choses, le fait de un peu minimiser entre guillemets l'imprévu qui vient d'arriver, de passer outre ou de le prendre avec légèreté, bah ça peut vous aider à ne pas gâcher votre journée, à vous dire ok bon c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Et donc faire face justement à ces imprévus qui peuvent potentiellement gâcher la journée. Donc nous on dit non, vous n'allez pas gâcher notre journée. C'est ça qu'il faut se dire en fait. Donc pour conclure, cet épisode était très dans tous les sens. Je sais pas si je vais le garder parce que j'ai l'impression d'avoir parlé de tout et de rien de façon très peu organisée, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Encore une fois, on reste dans cette mentalité de c'est pas grave, on passe au-dessus. Donc pour conclure, comme je disais, sur ma journée idéale, ça commence avec une bonne morning routine qui va justement me donner la pêche et confiance en moi. Avec une liste de choses réalisables à faire, les choses que je dois faire et les choses que je veux faire, de façon à ce que à la fin, lorsque j'ai coché toutes les petites cases, je sois fière et contente de moi, et une bonne organisation pour réussir et accomplir toutes ces tâches sans me surcharger. Donc le fait qu'à la fin, le soir, je suis en mode ok, limite si j'ai 5 minutes en plus, je suis contente. Et donc là, vous avez le package de ma journée idéale. Ah, donc avec ce combo, je suis juste fière et reconnaissante de ce que je suis capable de vivre. Tant que mon espace et mon entourage me tirent vers le haut, tant que je suis entourée de ce que j'aime et que j'ai accompli mes objectifs personnels, c'est bon, je suis comblée. Et donc je vous invite également à vous de prendre le temps de faire cet exercice, de lister un peu vos choses qui font que votre journée est encore meilleure, malgré le train-train quotidien, vous dire ok, malgré le travail, malgré le fait que je dois aller à l'école, si j'arrive à faire ça, et que j'arrive à prendre le temps de faire ça, eh ben je suis contente. Voilà, donc c'est peut-être une bonne astuce pour aussi vous dire votre journée elle est mieux et prendre un peu plus la journée avec légèreté parce que je peux comprendre que des fois ça peut être compliqué de se réveiller le matin, de vivre la journée, de vivre des choses dans la journée qui n'ont pas été terribles, mais il faut qu'on reste quand même focus sur le positif. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre kit de survie. Dites-moi aussi pour vous quel est votre moment préféré, quand est-ce que vous préférez vous accorder du temps. Ça m'intéresse de savoir tout ça et ça peut aussi me donner des idées ou pouvoir donner des idées également à la commu. Mais gardez à l'esprit que essayez d'être juste le plus fier de vous et ne vous mettez pas trop la pression, ne montez pas la barre trop haute. C'est pas grave si parfois on n'arrive pas, c'est pas grave si parfois on a du mal à faire ça ou ça. C'est juste le temps que ça passe et notamment lorsqu'on a des imprévus, c'est pas grave. Parfois c'est juste nous et notre cerveau qui rendons la chose beaucoup trop grosse pour ce qu'elle est réellement. Voilà, je vais terminer cet épisode sur ça. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, mais également sur Instagram, où vous pouvez me suivre sur Bulle Bleue Podcast. Je suis très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Restez également à l'affût pour découvrir d'autres épisodes de Bulle Bleue. Bulle Bleue, c'est bien plus qu'un simple podcast, c'est une communauté que j'aimerais construire avec vous. Alors, à très bientôt dans de prochains épisodes. Et en attendant, souvenez-vous que tant que la grande vague de Kanagawa ne vous submerge pas, tout va bien. À très vite.